what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui, il est 8h20. Un petit peu à la fois, j'ai mon rythme qui revient à la normale et je me réveille un petit peu à la fois de plus en plus tôt. Ce matin 6h30, sans forcer, rien du tout, les yeux se sont ouverts, j'étais en forme, donc du coup je me suis... Enfin en forme, j'étais réveillée. En forme, je fais une petite... parce que j'ai mal au dos. En fait c'est de ma faute et j'ai pas bien pris mon infusion pendant une dizaine de jours, matin, midi et soir. C'est ce que je vous disais cette semaine quand j'ai reçu la box, je ne prends pas le temps de prendre soin de moi et il faut que je le fasse et il faut que je me force. Et là je me lève ce matin, Greg m'a préparé ma petite infusion sur le plan de travail, à dire ne l'oublie pas, prends le temps de la prendre. En fait il y a des moments, ce qu'il y a c'est que je la fais, je la laisse la poser et après je vaque à des occupations et je l'oublie. Mais il faut vraiment, alors quand c'est des plantes, enfin c'est comme les plantes, tout ce qui est homéopathie et tout, c'est pas quelque chose qui marche comme ça, comme quand on prend un cachet quoi en fait. Il faut vraiment le prendre sur la durée et là je le sais, elle est efficace. Et dès que je sens son efficacité, ben je l'arrête et c'est pas ce que je dois faire. Il faut que je continue au moins pendant une dizaine de jours. Voilà, et là du coup je vais m'y remettre. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Kim vient tout à l'heure, Greg va aller la chercher en finissant le travail. On ira peut-être faire un petit tour à la ressourcerie où il faut que j'aille à Stocomanie aussi. Donc à moins qu'on a le temps de faire les deux, je verrai. Sinon, au niveau du repas aujourd'hui, ce midi c'est des panini, mais Greg n'a pas mangé hier soir, il était vraiment pas bien, il était KO technique le pauvre, il avait une migraine pas possible. Donc du coup je pense que c'est le rythme... Voilà, la fatigue, enfin pas la fatigue mais le rythme qui est le rythme qui a été cassé comme ça d'un coup, donc il est vite monté et du coup il a pas mangé parce que quand il fait des migraines comme ça c'est des migraines accompagnées et il est vraiment pas bien quoi en fait. Donc je vais garder son assiette, je me suis dit au cas où il veut le manger ce midi, je pense qu'il préférera ça plutôt que les panini. Et puis ce soir c'est des grillades de veau, logiquement c'est barbecue avec des pommes de terre tapaille italienne et une salade de tomates. C'est ça hein? Ouais, tomate mozza. Barbecue je pense que c'est un petit peu compromis. Je verrai à moins que je l'allume quand même. Il fait pas beau encore une fois. On a un temps gris. Logiquement il disait que ça allait se remettre mais je sais pas où. Alors j'ai regardé la météo en début de semaine. Hein. Si ça tombe ça a changé. Hein. Ça change tellement vite que... Bon allez, là moi je vais déjeuner et ensuite on est jeudi aujourd'hui, donc pas de blessing mais attaquage de jaune. C'est la zone 1 cette semaine, à croire que voilà ça tombait reprise, zone 1 c'est les salles d'eau. Donc je vais commencer par faire les toilettes, la buanderie, enfin voilà etc, etc. Je vais aller chercher ma petite fiche, cocher, faire une petite liste de ce que je veux faire aujourd'hui. Mais d'abord... on déjeune, j'ai préparé la petite tartine à Marley aussi qui est là en train d'attendre pour la voir. Tous les matins il le sait en fait, il la réclame. Enfin il la réclame, il attend pour la voir. J'ai fini de déjeuner, là je suis en train de faire un petit brin de ménage mais pas grand chose. J'ai mon lave-vaisselle qui est vide donc ce que j'ai fait c'est que j'ai profité, je vais lancer un lave-vaisselle avec tout ce qui est cloche qui est là sur le bar. Pareil j'ai mis, alors tous mes verres je les avais faits mais tout ce qui est ici de temps en temps comme j'utilise tout le temps les mêmes il y en a qui prennent la poussière donc du coup moi j'ai tout mis dans le lave-vaisselle et je vais le lancer comme ça. Alors c'est pas très sale hein, c'est juste pour avoir la poussière et le gras plus ou moins qui s'accumule dessus. Et ensuite je vais faire ma petite liste de choses que je veux faire aujourd'hui. Non mais je me suis posée, j'ai préparé ma pâte à panini et là je vais faire ma petite to-do list du jour pour la zone. Oui j'ai préparé ma pâte comme ça elle va lever le temps que je fais mon ménage. Alors je prends mon journal de bord, hop. Et je prends la partie zone 1 du coup comme on est en zone 1 et je vais venir prendre tout ce que je veux faire aujourd'hui et noter sur mon petit agenda. Alors la partie, l'organisation, le journal de bord vous pouvez le télécharger sur le blog si vous souhaitez avec toutes les zones et tout, à faire les tableaux et tout. Alors comme ça correspond à ce que moi voilà à chaque fois
c'est ce que moi je fais quoi en fait. Hein, mon organisation à moi, c'est pas forcément adaptable à vous, mais vous pouvez l'adapter à vos besoins quoi, en fait, en fonction de vous, ça vous donne une piste. Donc du coup, là j'ai ma petite liste de choses à faire. Là c'est ce que je veux faire tous les mois, ensuite trimestre, ensuite semestre, et je viens gribouiller à chaque fois. Vous voyez ce que j'ai fait. Alors là il y a trois colonnes de vide, il y a deux, là je vais faire celle du mois d'août, mais voilà, celle du mois de juin et juillet c'est vide parce que avec Kim et tout, je vous l'avais dit, hein, enfin avec l'organisation, j'étais perdue à la maison un peu, il y avait trop de monde, j'arrivais pas, donc du coup j'avais mis un petit peu ça de côté, j'avais dit je reprendrai ensuite, donc du coup ça a été fait, hein, mais pas comme je le fais d'habitude quoi en fait, donc du coup j'avais mis ça de côté et là je vais bien m'y remettre, en plus c'était les vacances, les enfants sont là et tout, donc souvent le mois de septembre, moi, enfin vous voyez là ma colonne elle va être pleine, enfin mon tableau va être plein, je vais recommencer une nouvelle feuille. Souvent le mois de septembre pour moi c'est un petit coup de boost et c'est là où je reprends mon organisation plein pot. Souvent il y a un petit point mort pendant les vacances avec Greg qui est en vacances et tout, on prend un petit break de tout ça et c'est correct. Hein. Donc du coup, comme je vous ai dit, là j'ai tout ce qu'il y a à faire tous les mois, donc ça je vais le reporter sur mon agenda et ensuite je viens regarder ce que j'ai à faire sur les choses qui sont sous les trimestres, tous les semestres et tous les années. Donc vous voyez là sur les années, ben, tout est... En fait quand je le fais, je fais une croix et je gribouille le nombre de mois que c'est pas à faire. Donc là comme c'est une fois dans l'année, une fois que c'est fait, je viens tout gribouiller. Quand c'est semestriel, je viens faire une croix quand je l'ai fait et je gribouille 5 mois qui suivent. Comme ça je sais quand est-ce que je dois le refaire, voilà, quand est-ce que ça tombe. Et quand je fais ma zone, je regarde le mois où je suis et je coche, enfin je liste tout ce que j'ai à faire sur mon agenda. Alors vous êtes beaucoup à me demander pour mon agenda si je vais vous le partager. Alors pour tout vous avouer, il est fait, enfin il est presque fait. Il me reste juste un tout petit truc à faire, mais il est fait pour moi, pour mon organisation à moi, et il est personnalisé en fonction de moi quoi en fait. Alors il y a des choses que je vais pouvoir dépersonnaliser pour pouvoir vous le prêter, enfin vous le passer. C'est la partie, là c'est les vacances, donc il n'y a pas dessus, mais sur la nouvelle à partir du mois de septembre, j'ai rajouté un encart avec les horaires des enfants. En fait c'est moi qui fais les conduites et j'ai besoin, enfin il y a 2 mois je suis perdue avec le collège et le lycée, c'est jamais les mêmes horaires et tout, donc je le notais sur mon ancien agenda, donc du coup je l'ai intégré dans le nouveau. Mais il est écrit dessus, donc horaire école des enfants, Angel, Stacy. Donc il faut que j'enlève cette partie Angel et Stacy pour pouvoir vous le partager, pour que vous puissiez mettre le nom de vos enfants. Par contre, le reste, je ne vais pas complètement pouvoir le dépersonnaliser parce que en fait, il est calqué sur mon organisation ménage à moi. Ça me ferait trop de travail de tout retirer, tout enlever pour pouvoir vous partager. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer sur la semaine prochaine. Comment il est, il m'énerve ces mouches là. Alors comment il est, donc voilà, il y a le nom, donc, enfin la date, il y a les rendez-vous quand on veut, pour noter les rendez-vous qu'on a pris, donc ce qu'il y a à faire pour le travail, donc comme moi c'est surtout avec YouTube et puis Insta et tout. En cuisine, ce que je veux faire en cuisine en fonction des repas, en fonction, voilà, si je veux tester une recette ou quoi à faire, donc ça c'est en général, c'est des choses qui ne concernent pas le ménage et qui ne concernent pas la cuisine ou le travail. Donc par exemple je voudrais aller faire les courses, je voudrais remplir un document, enfin voilà, ça c'est là. Après il y a le ménage du jour et comme je vous dis, ça c'est personnalisé en fonction de mon organisation qui est ici. En fait j'ai noté le blessing, comme ça je dois plus le noter, comme c'est récurrent et que ça revient tout le temps, je l'ai noté. Donc vous voyez, le ménage du jour, le blessing du lundi, c'est le coin des animaux, les plantes, les escaliers. Mardi c'est la même chose. Vous voyez, j'ai mon blessing qui est noté. Et alors le mercredi, et vous voyez quand on arrive dans la zone, il y a écrit la zone dans laquelle on est, les chambres, et c'est là-dessus que je vais venir lister tout ce que je veux faire de mon agenda qu'il y a sur mon tableau. Voilà, donc en fait il est vraiment personnalisé en fonction de moi. La semaine prochaine ça sera zone 3 et à chaque fois on le sait avec la date quelle zone on est. Le seul truc, comme je vous ai dit, c'est ici, donc là c'est parce que c'est la version vacances, donc c'est comme ça, mais quand ça sera pas les vacances, il va être écrit horaire du jour, enfin horaire d'école, et il va être écrit, donc moi il est écrit Angel et Stacy, et il y a les horaires ici, et ensuite il y a une petite case note. Donc cette partie là je vais enlever Angel et Stacy, mais ça sera quand même plus ou moins Marley,
ça sera plus ou moins personnalisé puisqu'il y aura la partie vacances en fonction de ma zone, vous voyez. Et donc je vais vous le partager et on verra comment je peux pour... Enfin voilà, je sais pas, comme je vous dis, voilà, c'est en fonction de mon organisation à moi, en fonction de moi, donc peut-être que ça correspondra pas à tout le monde, quoi, en fait. Après, je verrai si je continue l'année prochaine, comment je peux complètement le dépersonnaliser, mais ce qu'il y a, c'est que ça va me faire un boulot monstre pour tout enlever, parce que du coup je le fais une fois pour moi et je dois tout redéfaire pour pouvoir vous le faire pour vous, et du coup, et c'est énormément de temps parce que je dois mettre les noms une feuille à la fois, je dois vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, que j'ai pas décalé les dates et tout, donc je passe un temps fou pour le faire. Donc oui, je vais vous le partager. Là il faut juste que je rajoute la partie vacances. Et que j'enlève du coup pour vous partager le prénom Angel et Stacy, et ensuite il sera partageable donc sûrement début de la semaine prochaine. Je vais essayer de le faire pour que vous l'ayez pour le mois de septembre, quoi, en fait, et puis après on verra, on ajustera pour l'année prochaine si je continue, s'il y a des choses qui, voilà, on verra ensemble, c'est un petit test, et puis voilà. Donc oui, autrement il va arriver, mais comme je vous ai dit, voilà, il est complètement adaptable à moi, donc à voir comment vous allez pouvoir l'adapter à vous, en fait. Ouh là, j'ai mal au dos, j'ai pas encore pris mon infusion, faut que je la prenne. Allez, j'ai fait ma petite liste, donc du coup c'est parti, on y va. Toilette et buanderie aujourd'hui, demain je me consacrerai à la salle de bain. Alors vous êtes beaucoup, souvent, surtout les nouveaux, à me demander au niveau de l'organisation ce que c'est et tout. En fait, je suis partie sur la méthode du Fly Lady que j'ai adaptée en fonction de moi parce que je trouvais le Fly Lady qui était un petit peu trop rigoureux et un petit peu pas assez flexible à mon goût, en fait. Donc j'ai gardé les routines, la petite routine du matin et une routine du soir. Il faudra que je vous reparle aussi de la routine du soir parce que je l'ai un petit peu changé. Du coup, j'ai un petit peu changé la routine du matin. Je vous en reparlerai dans les jours qui viennent. Ou voilà. Et donc du coup j'ai une routine pour mettre la maison en ordre, pour faire en sorte que visuellement elle soit propre. Ensuite on a le blessing. Donc le blessing, c'est ce que je vous ai montré, qui est noté le lundi, mardi, mercredi. Moi je l'ai consacré justement sur ce jour-là, lundi, mardi, mercredi. Je fais que les routines le week-end, et je prépare ma semaine d'après le week-end. Autrement je fais pas vraiment de gros ménage le week-end, en fait. Donc du coup les routines, le blessing. Le blessing, c'est le ménage qu'on veut faire une fois par semaine, et ensuite vous avez la zone. Donc là c'est vraiment du ménage de profondeur. Donc le blessing c'est plus alors blessing, souvent on me demande pourquoi tu as ce nom là, c'est comme je vous ai dit, ça part du Fly Lady. Blessing, ça vient de bénir sa maison, enfin la remercier pour tout ce qu'elle nous apporte, qu'en fait. Je gardais ce nom parce que voilà, j'ai pas cherché plus loin, mais c'est plus le ménage hebdomadaire, donc le ménage qu'on fait toutes les semaines, ce qu'on veut faire toutes les semaines. Par exemple, moi je nettoie tout ce qui est coin des animaux, je m'occupe de mes plantes, je fais mes sols, enfin alors les sols sont faits aussi, voilà, mais là je les fais pas fond, mais je les fais. Par contre ensuite on a le ménage de zone. Là c'est toute une semaine, toute une semaine, le jeudi et le vendredi je me consacre entièrement à une zone de la maison qui est partagée du coup en 5 zones, et je la fais en profondeur. Donc par exemple là je vais complètement désinfecter mes toilettes, je vais faire l'intérieur de mes armoires, l'extérieur de mes armoires, chose que je ne fais pas quand je fais mon blessing. Je vais nettoyer le sol en faisant dans les coins, les plinthes et tout, vous voyez, c'est vraiment fait à fond, quoi, en fait. Cette pièce là est faite à fond. Donc voilà les 3 façons que je fais, et enfin les 3 partie de mon organisation. Donc la routine, juste pour un ménage, pour avoir une maison propre visuellement. Le blessing, un tout petit peu, enfin c'est les choses qu'on veut faire, j'allais dire un petit peu plus en profondeur, mais pas vraiment. C'est les choses qui rentrent pas dans la routine, qu'on fait pas tous les jours, quoi, en fait. Et puis la zone, là c'est vraiment le ménage de profondeur. C'est là où on va faire les placards, qu'on va faire l'intérieur. Enfin chez moi il n'y a pas de ménage de printemps ou quoi, tout est fait, voilà, et vous voyez les fenêtres, les trucs et tout ça c'est fait dans ces zones, quoi, en fait. Donc une fois par mois,
toutes les semaines, je me consacre à une zone. Donc là, cette semaine, c'est la zone 1, donc les zones d'eau, la toilette, buanderie et la salle de bain. La semaine prochaine, ça sera une autre zone, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Mais tout est expliqué sur le blog. Voilà, il y a toute une partie organisation où je vous explique tout. Et je vous ai mis aussi toutes les vidéos qui parlaient de tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Allez, là j'y vais, je vais... attaquer. Les toilettes sont faites. Alors ça va vite, hein, les toilettes c'est une petite pièce, en 5 minutes c'est fait. J'ai fait la porte, les plafonds, nettoyer, ça sent bon du coup quand on ouvre la porte. Nettoyer les sols, les plinthes, détartrer correctement les toilettes. Bon après moi ils sont pas, comme ils sont faits tous les jours, que je mets du produit tous les jours, ils sont jamais entartrés quoi en fait. Très très rarement quoi en fait. Voilà, tout est fait. Il va vraiment falloir que je retapisse mes toilettes. Et puis que je remette en peinture aussi les portes, parce qu'à la force c'est pas que c'est sale, c'est que ça suce quoi en fait, la peinture blanche sur les côtés. Enfin, je sais pas, moi les miens ils connaissent pas les poignées. Ils ont tendance à fermer, alors ils ouvrent avec la poignée, mais ils ferment avec la porte quoi en fait, ils viennent avec leurs mains quoi, vous voyez. Donc à la force ça s'use. Donc il va falloir que je mette ça et que retapisser les toilettes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait changer les toilettes, on voudrait mettre des toilettes suspendues. Alors les toilettes sont pas très vieux hein. Enfin ils sont, je sais pas combien de temps on change, combien de temps on change les toilettes, mais on les a changées en fait quand on a eu la maison. Bon après en même temps ça fait un moment maintenant hein. Mais voilà, il faudrait qu'on les change. Je voudrais mettre des toilettes suspendues, mais si on change les toilettes suspendues il faut qu'on change le parquet aussi. Enfin qu'on change le sol, parce qu'il va y avoir la trace en fait du coup autour du toilette. Donc oui, il va falloir qu'on y pense. Hein, mais une chose à la fois. Mais mettre en peinture les toilettes, je pourrais, enfin la porte, je pourrais le faire. Il faudrait que j'aille chercher un pot de peinture et je le ferai. Je demanderai juste à la fin, et encore même ça, je pourrais le faire. Je saurais le faire quoi en fait, enlever les poignées. Allez, on attaque du coup maintenant la buanderie. Aspirateur, sol, poussière, extérieur des machines. Est-ce que je dois faire l'intérieur des machines? Mais je pense que je l'avais fait. Quoique, oui, il faut que je le fasse. La VMC. Bon, on va commencer par nettoyer la machine. Détartrer la machine à laver, je le fais tous les 6 mois à peu près. Pour le faire, j'utilise, enfin non, je le fais tous les 6 mois puisque c'est noté sur mon truc, donc ça me le rappelle. C'est l'avantage en fait, c'est que je sais exactement quand est-ce que ça a été fait. C'est l'avantage de cette organisation. Je sais exactement quand est-ce que ça a été fait, quand est-ce que je dois le refaire. Vous voyez, là, je savais pas, j'ai regardé, il n'y avait pas de cache. En fait, le fait d'avoir gribouillé, ben, c'était pas coché en fait, cette case-là, elle n'était pas gribouillée, donc j'ai su d'office quand est-ce que je devais le faire. Donc pour pouvoir le faire, moi j'utilise ce produit là, je vous ai montré hier en revenant des courses, je l'avais acheté aussi pour le lave-vaisselle. J'ai encore une bouteille, donc je vais peut-être quand même en racheter une s'il y en a encore la semaine prochaine. C'est des trucs qui viennent pas, enfin que c'est pas récurrent, ça vient, vous voyez, c'est pas tout le temps en rayon, ça vient de temps en temps, mais franchement il fonctionne bien. En fait on l'utilise pour nettoyer le bac, nettoyer le tambour et la résistance. Donc en fait il faut mettre une partie, il y a un petit marquage là en fait, il faut diluer une partie dans de l'eau pour nettoyer le bac. Alors moi le bac il est pas très sale, je m'en sers pas pour mettre ma lessive, j'utilise la boule, je m'en sers pour l'assouplissant en fait. Donc c'est surtout là en fait où c'est un petit peu gras, vous voyez, comme du savon, mais autrement c'est pas super sale. Donc je vais faire déjà ça. Ensuite je vais mettre du spray Javel à l'intérieur pour... souvent dans votre tiroir, à l'intérieur du tiroir, dans le fond, c'est un petit peu noir. Alors moi ça l'est pas trop, c'est vraiment léger, parce que je le fais régulièrement. Mais si vous l'avez pas fait depuis longtemps, vous allez voir, il y a un petit peu de noir. Et la seule façon de l'avoir, c'est en fait c'est un champignon, c'est de la noisissure qui se met, c'est avec l'humidité, c'est plus ou moins normal quoi en fait. C'est forcément là où il y a de l'humidité qui stagne, ça se met. Donc en désinfectant régulièrement, ça s'en va. Donc un peu de spray Javel dans le fond, le temps que je nettoie ça. Ensuite on nettoie le joint et ensuite on met le restant de produit dans la machine et on lance un cycle. Alors que je regarde bien. Alors déjà il faudra en français, voilà. Alors nettoyage du bac, on verse les 50 ml dans 4 litres d'eau, on laisse agir.
Ensuite, on laisse agir 30 minutes. Ensuite, on nettoie les joints. Nettoyage du lave-linge. Donc, on verse le reste de contenu dans le bac de lessive principal et lance un cycle à 60 degrés sans pré-lavage, sans lessive et sans linge. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme ma lessive est... Ma machine est vide, je vais m'en profiter. C'est un petit peu pour ça aussi que j'ai acheté ce produit hier à Lidl. Je me suis dit que je voulais tester pour voir à l'intérieur du bac. Parce que comme ça se mélange avec l'assouplissant, je me dis que ça va désinfecter aussi un petit peu le tiroir et la machine aussi. Et ça évite aussi d'avoir ces petits dépôts dans le fond du tiroir. Alors là, je l'ai utilisé cette nuit sur mon foncé pour tester et voilà, j'ai pas vu trop de différence, mais bon, de toute façon c'est transparent, enfin je veux dire les bactéries et tout on les voit pas quoi en fait. Au niveau de l'odeur du linge et tout, ça n'a rien changé et tout. Je verrai à la longue au niveau du bac du coup et je vous en parlerai, je vous dirai si je vois une différence ou pas. Comme je vous ai dit là c'est vraiment léger, hein. Je vais essayer de vous montrer. Un petit peu noir comme ça là dans le fond, je vais mettre un peu de spray javel et il va faire son travail en fait, il va détruire comme je vous ai dit, c'est tant que ça agisse un tout petit peu, je vais m'occuper du sèche-linge. Faire le condenseur et tout, il y a tout le temps une de ces poussières qui s'accumulent là-dedans. Hop, alors à chaque fois je cherche comment le remettre. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Nickel. Hop, allez, on va remettre ça, j'ai bien nettoyé, je vais faire le hublot. Et en fait, moi, il y a deux petites électrodes aussi qu'il faut que je donne un petit coup dessus. Parce qu'en fait, il vérifie la température, enfin, le séchage du linge pour régler la durée. Donc du coup, il faut que je la nettoie parce que s'il y a de la poussière qui se met dessus, ben, la force, ben, ça le sèche-linge est fait entièrement. La machine à laver, j'ai fait le joint. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de... Voilà, de là, ce qu'on aime bien qui fout de l'eau partout. Allez, du filtre. Logiquement, il ne devrait rien avoir, mais on ne sait jamais. Comme Léo est venu et que j'ai fait des lessives, les petites chaussettes... J'aime bien passer par le filtre. Pas mis trop d'eau partout. En fait, il y a un petit tuyau. Ce qui est, c'est que le petit tuyau, faut le mettre... Enfin, il faut qu'il va vers le bas. Vous voyez, pour faire sa vidange. Donc moi, quand c'est comme ça, je mets un bol bas pour pouvoir récupérer l'eau. Parce que si je mets une bassine, par exemple, le tuyau va vers le haut et il se vidange pas bien. Ça va, il n'y a rien. Je vais le nettoyer parce qu'il y a un petit peu... Voilà, c'est un peu pas propre, quoi, en fait. Mais... il n'y avait rien qui bouchait. Mais ça c'est pareil, il faut le faire régulièrement parce qu'il y a des moments ça bouche et puis ça... Enfin quoi qu'il y a quand même des petits trucs, hein, des petits cailloux, je sais pas quoi, dedans. Mais ouais. Mais il y a des moments où oui ça bouche et après ça se vidange pas bien. Et puis il y a des moments il y a des odeurs aussi et on pense que ça sent pas bien bon dans notre machine et ça vient de là. C'est plus qu'espier à faire, c'est fini. Donc là je verse le reste de produits à l'intérieur du bac. Et c'est parti pour un lavage à 60. Donc, pas besoin d'essorage. On y va. Et voilà, c'est reparti pour 6 mois. Alors quand je dis 6 mois, bien sûr, c'est juste la machine le détartrage de la machine à laver. Mais tous les mois, je fais le sèche-linge. Et je donne un coup aussi à l'extérieur de ma machine et tout. Enfin, nettoyer... Voilà, c'est vraiment le détartrage, le fait de faire à fond comme ça, le filtre et tout, je le fais à peu près tous les 6 mois, oui. Et le filtre encore, je le fais tous les mois, parce que surtout quand on fait des travaux ou qu'il risque d'avoir des petites vis ou des trucs là qui... Ou voilà, dedans. Allez, je vais aller salle de bain buanderie, c'est fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon... Enfin, je vais me préparer ma petite infusion. Le temps qu'elle infuse, je vide le lave-vaisselle. Et ensuite je me pose 5 minutes dans le canapé, le temps de boire ma petite infusion. Et puis après je m'occupe de mes panini. Les panini sont cuits. J'attrape un gros mal de tête. Ça et le mal de dos. Ouh. Allez, ça va aller. Je pense que Greg m'a refilé sa migraine. Est-ce que ça s'attrape la migraine ? Mais bon, comme je dis toujours à Greg, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on peut pas ne pas être bien, quoi, en fait. C'est pas possible. Je sais pas si vous dites la même chose, mais c'est pas possible qu'on fasse rien. Et j'ai l'impression que quand je fais rien, bah tout il s'écroule autour de moi, ou j'ai le double à faire le lendemain, et du coup, ça me démoralise le lendemain. Donc voilà. Je prends sur moi.
Je vais prendre un cachet déjà. On a fini de manger. Greg est en train de manger son repas d'hier et Kim est arrivé avec mon nounou. Le nounou de mamie qui met le crayon à sa bouche, il peut pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Ah mon nounou. Tu fais des dents, il y a des joues toutes rouges. Il y a une 5e dent qui est sortie. Et il y en a une encore qui commence à pointer. Hey, c'est qui là? Hey, c'est qui là? C'est qui là? C'est qui là? Bon allez, on va aller promener. On va aller du coup faire un petit tour à la ressourcerie, voir ce qu'il y a. À Stocomanie. Et puis Kim doit passer aussi à Lidl. Elle doit acheter des petits pois parce qu'elle fait du riz cantonné ce soir. C'est chinois. C'est chinois. Allez, on y va chérie? T'es parti? Hein? On a été à la ressourcerie, là on vient d'aller à la Stocomanie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Ouais, c'est mieux. Vous étiez un petit peu sale. On était à Stocomanie, j'étais chercher tout ce qui est shampoing et tout. Et là comme on est à côté d'Action, je vais aller acheter du café. Comme ça je suis sûre d'en avoir. Et puis après on doit passer à la pharmacie. Il faut que j'aille rechercher des cachets pour la tête parce que j'ai pris les derniers. Ça va mieux hein, ma tête. Donc je vais aller en chercher. Et puis après on doit passer à Lidl. Et après on rentre. Et après moi il va être l'heure pour Kim de retourner chez elle. Parce que le temps de faire à manger et tout, ça passe vite les journées. Les soirs, surtout quand on est tout seul avec un bébé. Ouais c'est vrai hein. Surtout quand on est tout seul avec un bébé en fait. C'est hyper long. Mais arriver 5h30, 6h, ouais. Quand le bébé prend son bain, c'est fini. Après il faut enchaîner le bain, le repas. Tu dois faire le repas, après tu dois lui donner à manger et après bah, il va au lit et c'est là où toi tu te reposes. Bon allez. On est rentré, le petit s'est endormi dans la voiture donc Greg va aller les raccompagner, il doit aller récupérer un truc, je sais pas, c'est quoi que tu dois récupérer chez Kim? Les sacs. Ah. Les sacs qu'elle nous a empruntés. De toute façon, j'y vais logiquement demain matin. Greg a fini de mettre les plaintes. Et ensuite... Là, j'ai mis là-haut, j'ai plus qu'à couper la planche. Bah, tu feras ça demain. Ouais, je ferai ça demain. Là, t'arrêtes là. Ouais, je suis là. Mais moi, j'ai mal à la tête, là, c'est revenu. Là, ça allait mieux et ça c'est revenu. On fera un médoc. Alors, j'ai été à la pharmacie, du coup, j'ai été chercher des cachets, j'ai refait le plein. Doliprane. Nuroflex Tab. Et puis Greg m'avait demandé, alors lui il prend ça et moi j'arrive pas à les boire ça, c'est des trucs effervescents là et moi ça me donne encore plus envie de vomir. Ensuite du coup je suis passée à Action, j'ai juste pris du café et j'ai pris ça pour mettre dans mon truc à café. Et à Stocomanie du coup, ah oui j'ai pris une bombe aussi blanche comme ça à Action. J'ai des trucs à bomber. Alors à Stocomanie, j'ai pris du déo. En fait il faisait plus le déo qu'on prend d'habitude. Donc j'ai pris celui-là pour nous, mais j'avais peur qu'il sente trop la fille. Parce que d'habitude on prend le même déo en fait pour les gars ou pour les filles quoi en fait. J'avais peur qu'il sente trop la fille, donc du coup je leur ai pris celui-là, ils le testeront. J'ai pris celui-là pour nous et je vous ai pris celui-là Greg pour vous. Il y en avait deux comme ça, regarde sans les odeurs pour voir si t'aimes bien. Donc j'ai pris Brésil et Amazonia, ils sentaient bon. Et j'ai pris pour mec, j'ai pris Night Passion. Et celui-là c'est Amazon quelque chose. Et ça va, je trouve qu'il sent... Ça sent le mec, ça sent bon. Le Pétrolane et en shampoing pour moi, je vais tester celui-là. Alors j'allais prendre aussi de la crème là, mais en fait, enfin du démêlant. Mais celui que j'ai... Quoi ? C'est la même odeur que le Axe. Ouais, ça ressemble un peu au Axe, ouais, j'ai trouvé aussi. Mais comme dans ma box, hier, j'ai eu un après-shampoing. Donc je vais utiliser plutôt mon après-shampoing que j'ai eu. Et celui-là, j'ai pris Night Passion, chérie. Pour que tu me fasses le grand jeu le soir. Il rit. Aïe, j'ai mal mon dos. Hé, fous-toi de moi, non mais... Il sent bon? Ouais. Ça va? J'ai bien choisi? Allez, alors, et à la ressourcerie. Alors, j'ai trouvé un petit... Les clés, c'est Kim qui les a. Par contre, les papiers sont dans mon sac.
Bon bah c'est bon. J'ai trouvé un petit panier comme ça, 50 centimes. Alors pour... Je sais pas, la du mal calculé parce que pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 2 €. Tu vas fermer derrière moi? Oui, je ferme derrière toi. Alors, j'ai trouvé un petit pot à lait comme ça, 30 centimes. Et il y en avait en version un tout petit peu plus petite aussi à 30 centimes. Et j'en ai pris 5. Je me suis dit que pour faire, pour mettre les sirops quand je fais des brunchs ou quoi, ça pouvait être sympa. Et il y avait un petit panier comme ça. Alors vous voyez, comme là, j'en ai pris 5. Il y en avait déjà pour... alors, il y en avait 6 à 30 centimes. Ça fait déjà 1,80 €. Plus ça fait déjà les 2 € quoi en fait. Et du coup j'ai l'impression qu'elle m'a pas compté ça, alors que ça faisait 1,50 €. Donc en fait c'est un petit panier aussi en osier. Logiquement c'est pour mettre des verres ou vous voyez pour voilà. Mais je pense que je vais tester, je vais voir si ça passe. C'est pour mettre mes trucs à couvert. Je vais tester ça. Parce que là pour l'instant ils sont là comme ça. Je téléphone à Greg aussi pour lui demander qu'il lance mes pommes de terre pour ce soir. Alors est-ce que ça va rentrer? Si ça rentre, je vais demander à Greg qu'il me coupe ça. Et ça rentre, nickel. Ouais. Je les nettoierai bien, mais alors par contre, est-ce que 4 vont rentrer? Ça, je sais pas. Alors, si ça rentre. Je vais laisser les deux au milieu. Mais ouais, je pense que... Voilà, alors à voir. Hein. Logiquement, c'était pour ça que je le voyais. Mais à voir si je l'utilise pour ça ou pas. Hop, pour l'instant, ça va aller là parce que je dois le nettoyer. Je vais tout mettre les petits pots à lait aussi dans le lave-vaisselle. Hop. Grande discussion de mec à propos d'un jeu. Hein? N'importe quoi. C'est qu'un jeu. C'est... Voilà. Et quand vous gagnez un match de foot sur le jeu, vous me rapportez pas 1 million de $. Il y a des compétitions, ouais. Hein? Ça me rapporte des euros. Ah ouais. Bah, 1 million d'euros. Hein? En Europe, pas en France, pas aux États-Unis. Donc, hein? Bref. J'ai fait les pommes de terre tapées. Alors pommes de terre tapées, je vous en ai déjà partagé plusieurs recettes. C'est une façon de faire cuire des pommes de terre. Vous faites cuire des pommes de terre à l'eau. Ensuite vous tapez dessus pour les écraser. Et vous les mettez une marinade, celle que vous voulez. Et vous les mettez au four. Là je les ai fait un petit peu à l'italienne. Donc avec une petite marinade à l'italienne. J'ai fait, enfin une marinade. C'est un assaisonnement. C'est pas une marinade. Parce qu'une marinade on laisse un moment. Là... C'est mec alors hein. Alors là j'ai mélangé une cuillère à soupe d'épices italiennes, une cuillère à soupe de parmesan et de l'huile d'olive. Et je les ai j'ai mis sur mes pommes de terre que j'avais écrasées du coup. Et j'ai ajouté des petites tomates cerises. Et là ça va partir au four. Alors j'ai demandé à Greg de me faire 10 pommes de terre. Et en fait elles sont énormes. Les patates, oui j'ai demandé à Stécie, c'est vrai. Les patates sont énormes. Donc je pense d'habitude je fais des petites en fait. Donc là je pense qu'il y en aura trop pour nous tous. C'est pas grave. Ça tombe peut-être que Greg aura faim parce qu'il n'a pas mangé beaucoup hier. Donc allez, ça va au four. Et puis qui est-ce qui va allumer le barbecue? Le soleil est revenu. Putain, c'est barbecue ça. Pile poil pour le barbecue. Alors j'ai fait les pommes de terre. On va faire griller. Alors c'est des petites tranches de veau. C'est des grillades de veau avec des herbes dedans. C'est ce que j'ai acheté à Lidl. On va manger, du coup on va les faire griller au barbecue. Et j'ai fait une salade de tomates mozza. Greg est en train de se prendre l'apéro. Il rattrape tout ce qu'il n'a pas mangé hier. Et t'as mangé, ouais, du coup t'as mangé les petits la purée de pois cassés. Elle était bonne hein, avec le... Elle avait un bon goût de fumée. Voilà. Et là du coup Greg s'est ouvert un petit peu. J'avais acheté des petits pâtés comme ça à grands frais. Donc là c'est au foie de porc. Ça sent fort le foie de porc hein. Mais bon ça Greg adore ça hein. C'était 3 petits pots pour 2,70 €. J'ai trouvé que ça allait encore quoi, en fait. Puis c'est pratique à avoir quand vous avez des petits invités qui viennent à l'imprévu pour l'apéro. Vous mettez ça sur des petits toasts et ça passe nickel. Bon allez, on va les faire griller sa viande. Ils sont encore avec leur jeu. Ouais. Comme si que leur vie en dépendait là. Hein? Ah ouais, si je peux pas jouer, bah, je peux pas monter mon argent. Mais c'est de l'argent virtuel, c'est même pas du vrai. Hein?
Bon allez, on va manger. C'est pour l'honneur et la gloire. Ah, l'honneur et la gloire. Salade de tomates, mozza, les pommes de terre tapées et les grillades de veau là. C'est bon? Que j'ai oublié d'assaisonner. Que t'as oublié d'assaisonner. Donc il faut le sel et le poivre, c'est ça? Mauvais cuistot. On a fini de manger. Petite routine du soir faite. L'aspirateur était en train de faire son travail. J'ai nettoyé mon petit panier. Je l'ai mis là avec les couverts. J'aime bien. Ça fait chouette. Avec le style de la maison. Donc à voir si j'enlève les petits trucs noirs, mais ça me gêne pas plus que ça. En fait c'est des pots que j'avais acheté à Ikea avec une barre noire et on vient les suspendre dessus. Je pense qu'ils font encore plus le même modèle, mais ils en font encore dans un modèle à peu près similaire. Je vais filer sous la douche. Greg est parti promener Marley. Je vais prendre une bonne douche, je vais me laver la tête. Je voulais aller avec lui, mais je me suis dit je voudrais... laver les cheveux, donc je veux pas aller laver trop tard, donc je vais y aller tout de suite. Lui il va prendre une petite douche en rentrant et puis ensuite on va aller se coucher. Demain matin je vais chez Kim, je dois aller faire un petit peu de paperasse avec elle, à voir si il pleut pas et puis le temps aussi qu'on a devant nous. Mais il y a un marché pas loin de chez elle le vendredi, donc peut-être qu'on ira faire un petit tour jusque là. Donc je dis à voir en fonction du temps. Le soleil ou pas, s'il y a de la pluie ou pas, ou en fonction du temps, le temps qu'on a. Allez, bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great